Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, en premier, j'utilise le Téléma Lenormand de Renata Lechner, suivi du Béline de Gabriel Sanchez. Ouais, ça change un peu, ça fait du bien. Alors, vous le savez, ceci est un tirage général. Donc, on prend toujours avec un certain recul. C'est pas forcément votre histoire dans le détail. Ensuite, c'est un tirage qui va nous parler de lien d'âme. Histoire d'amour complètement... wow. Ça détruit, on vit la nuit noire de l'âme, ça détruit bien l'ego, et puis on se reconstruit, on guérit et ça va mieux. Pour une simplicité de narration et de canalisation, j'appelle la polarité féminine la divine ou Pénélope, et la polarité masculine, je l'appelle le monsieur ou Ulysse. Sachant que dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Il y a des couples dans lesquels le monsieur est la polarité féminine. Voilà. Allez, on va regarder ça. Ah, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a l'arrivée de quelqu'un. Il y a l'arrivée... Oh, dites donc. Bon, écoutez, du bonheur, voilà, ça bouge, ça avance. Du bonheur. C'est un monsieur, dites donc, Donc, c'est un monsieur qui... Alors, il faut plutôt regarder ça comme ça. Parce que moi, je les prends toujours à l'envers quand je les sors. Donc, vous voyez, la force du fait de bouger, c'est un monsieur qui est fort. Et il regarde quoi? Le cœur, il regarde l'amour. Il comprend tous les problèmes qui ont pu subvenir concernant son... Oh là là. Alors c'est peut-être sa famille qui l'a obligé à couper avec Pénélope. Donc en tout cas, lui, il est obligé de couper avec des gens qu'il considère comme étant sa famille pour pouvoir retrouver Pénélope et réaliser ses rêves avec elle en la demandant en mariage. Pour faire simple, voilà l'histoire. Ah, c'est impressionnant. Et du bonheur, de la stabilité, de l'ancrage, réaliser son destin enfin, guérison, longévité, vitalité, abondance, profusion, notoriété, de la fidélité, de la loyauté. C'est la clé par rapport à toutes ces choses qui mettent en colère pour réussir à avoir de la chance par rapport à un truc qui a été mis à l'arrêt pendant longtemps à cause de plein d'obstacles mis sur la route du monsieur pour atteindre le bonheur. Eh oui. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Intéressant, Changement de vie, changement radical. Ça, c'est méga changement, c'est les cigognes qui veulent ça. Et du coup, il prend la direction de retrouver sa belle pour s'ancrer avec elle, pour trouver son équilibre avec elle. Waouh! Donc, méga changement. Alors là, on a une révolution en cours, attention. Vous le savez, dans plein de tirages, ça sort, dans d'autres, non. Toujours est-il que là, on est dans le changement de vie, ni plus ni moins. Comment vous dire? On est vraiment dans cette notion de Ulysse décide, le monsieur décide, que tout ce qui était en suspens, qui était bloqué, va aboutir, parce qu'il y a des choses aussi qui ont été mises à l'arrêt, il faut que ça bouge. Il va y avoir aussi un cours, le monsieur va se déplacer pour retrouver Pénélope. Parce que la cigogne avec la route, c'est le petit voyage, vous voyez. Donc, alors oui, il habite peut-être de l'autre côté de la rue. Mais vous savez, parfois, traverser la rue, ça peut paraître un long voyage, périlleux et problématique. Ben oui, non, je rigole, mais bon, vous avez compris ce que je veux vous dire. Toujours est-il que voilà, le monsieur est dans un grand changement. Il décide d'aller retrouver sa merveilleuse divine. Oui, elle est merveilleuse. Si le monsieur en est là, la divine est fabuleuse. Merci de nous éclairer ce jeu de tarot, s'il vous plaît. Merci.
il y a des ennemis, hein. Il y a des ennemis, j'ai vu la carte. Il y a des discussions houleuses avec les ennemis, ou peut-être au sujet des ennemis. Merci de nous raconter la situation actuelle du monsieur. Voilà, un monsieur qui comprend hein, la fatalité de la vie, qui comprend aussi pourquoi cette fatalité a été générée ou a généré de l'instabilité pour lui, hein, et ô combien de déconvenues, de vieillesse, de déconfiture, de mésaventures. Et c'est pour ça qu'il veut bouger, cet homme. Parce qu'en fait, il a compris, vous savez, souvent... Les karmiques utilisent des façons de faire qui ne sont pas très lumineuses. Et aujourd'hui, ce monsieur, il a compris tout ça. Et c'est pour ça qu'il veut avancer, qu'il veut débloquer, qu'il veut tout changer dans sa vie. Parce qu'enfin, il a compris d'où vient la fatalité de sa vie, d'où vient son profond déséquilibre, d'où vient sa profonde infortune, dans combien de domaines différents. Vous savez, parfois, quand les messieurs ils ouvrent les yeux, c'est au vitriol. Hein, ce qu'ils découvrent, ça fait très mal. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est le cas de ce monsieur aujourd'hui, comme s'il ouvrait les yeux sur la réalité de ce qu'il a vécu et pour quelles raisons. Vous voyez, voilà, il veut maintenant, lui, progresser. Il veut réaliser son destin. Là, il a du courage et de l'ardeur. Il veut la simplicité de la vie. Il veut les plaisirs, mais simples. Il sait qu'il y a des personnes qui sont des traîtres dans sa vie, qui lui mentent, qui le manipulent, qui le dominent avec méchanceté et cruauté vis-à-vis de Pénélope, qui, elle, du coup, se retrouve très isolée, très réfugiée chez elle. Hein, et lui, il veut qu'une chose, c'est se reposer. Il veut aussi faire ça, mais avec beaucoup de cœur, de lucidité, d'intelligence, vous voyez, et de comprendre qu'enfin, il va avoir du succès dans cette histoire. Mais il est vrai que là, on a une histoire qui est un peu... Waouh! Alors peut-être que c'est la suite de vendredi dernier, parce qu'elle était vraiment au vitriol, cette histoire. C'est possible. Toujours est-il que cet homme a compris, voyez, il veut lui maintenant réussir. Il veut qu'il y ait une réussite, une évolution, et qu'il y ait enfin une progression, optimisme, c'est-à-dire une réalisation positive de sa destinée. Il ne veut plus être le joujou d'une relation qui n'est pas Pénélope et qui l'a soumis pendant très longtemps. Moi, je vois un peu ça comme ça. Vu tout ce qu'on a là, quand même, je pense que ça doit être un peu lié. Merci de nous raconter où en est notre merveilleuse divine. Notoriété, chance, beauté, prospérité. Bien écoutez, on a une divine qui va bien. Hein. Elle va très bien, elle a compris ce qu'il fallait. La divine, elle a trouvé les secrets. Hein. Des gens qui volaient tout, des gens qui sont des filous, qui montrent un visage souriant, mais qui en fait plantent des couteaux dans le dos. Elle a compris ça. Hein. Bon, ça lui a généré de la colère, mais bon, c'est son destin à elle d'avoir cette union. Hein, on est d'accord. C'est son rêve, mais c'est aussi son destin d'aller vers ça. Et elle est tout à fait consciente de ce qu'ont fait ces gens-là. Elle a trouvé les secrets, elle a tout percé. Et du coup, pour elle, c'est très positif. Elle est dans le bonheur, notre divine, vous voyez. Elle a compris. Et du coup, si vous voulez, c'est comme si, du coup, elle avait... comment vous dire, c'est un joker, un peu ça, hein, quand même. Elle est dans la réussite. Hein. Elle est dans la réussite. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a fait sa part du travail. Et ça, c'est super beau. Et puis, il y a aussi quand même de la chance, de la bonne santé, de la réussite. Donc, avec le poisson, quand même, des finances saines. Il va y avoir quelque chose de financièrement positif pour elle. Elle va certainement avoir de la chance ou recevoir quelque chose parce que
elle avait ça aussi. Et du coup, apparemment, une divine, vous voyez, qui retrouve le sourire, j'ai envie de dire ça comme ça, et qui, si lui, oui, elle retrouve le sourire, puisque lui, il a enfin compris des tas de trucs, et il peut enfin, lui, décider de changer de vie. Merci de nous raconter l'actualité, la situation actuelle de notre merveilleuse divine. Intéressant ce tirage. Ouais, elle a beaucoup de discussions, hein, il y a beaucoup de discussions. Donc, ces discussions qu'il a, lui, c'est avec elle, vous voyez. Alors, d'une façon ou d'une autre, mais il y a de la communication entre les deux qui permet au monsieur de comprendre exactement les raisons pour lesquelles il a été malheureux pendant autant de temps. Vous voyez, elle est passionnée, notre divine, elle se bat, elle aussi. Lui, on a vu qu'il avait un petit côté héroïque. Elle se bat pour le changement, hein, dans cette problématique, dans cette dispute qui a été créée pour enfermer tout le monde. Peut-être qu'il y a aussi une dispute parce que Ulysse est peut-être très isolé et qui papote pas beaucoup, hein, il est peut-être un peu dans le silence, cloîtré, mais elle a toute son intuition, et puis elle est soutenue, hein, par ses amis divins. Donc elle peut, elle, avancer, vous voyez, prendre une direction nouvelle vers des choses qui sont bénies, vers des choses qui sont protégées, avec de la communication, avec des honneurs, avec des, vous voyez, de la reconnaissance, des récompenses. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de stérilité, il y a eu de la ruine, mais le divin est là, qui protège tout, et on va pouvoir avancer vers de belles découvertes et de très jolies choses. Donc une divine qui globalement va très très bien. Elle est tout à fait... Alors, est-ce que je suis cadrée ? C'est compliqué d'être cadré, vous savez. Puis alors, quand on sort du cadre, c'est plus le cadre. Ploum, ploum, tralala. Ok, très bien. Mettre ça comme ça, ce sera plus joli. D'accord. Donc, une divine, en tout cas, qui explique au monsieur... écoute, je suis contente que tu aies pris des décisions, mais sache que jusqu'à présent, il se passait ça. Vous voyez, elle lui ouvre les yeux, parce que moi j'ai l'impression que elle va très bien, et que lui, par contre, il doit opérer, lui, un grand changement, parce qu'enfin, il ouvre les yeux grâce à cette communication sur toutes les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure, sur tout ce que lui avait pu rater dans sa vie, combien certaines personnes avaient pu... utiliser je ne sais quelle façon de faire pour empêcher Ulysse d'être heureux. Pas que Pénélope. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Quel est son problème ? C'est joli. Son problème, c'est l'amour. Ouais. Il a peut-être perdu beaucoup confiance en lui. C'est son amour destiné, hein, c'est sa divine, avec de la chance, de la fidélité, de la loyauté. Ah non, avec des amis fourbes qui ont mis ça à l'arrêt. Voilà, le problème d'Ulysse, il est très simple. Voilà. Lui, regarde, il est tout à fait conscient. Hein. Voilà, il a des amis fourbes dans sa vie qui ont mis cet amour à l'arrêt. Qui l'ont empêché de vivre cet amour qui pourtant était destiné pour lui. Donc, on peut comprendre que pour Ulysse, ce soit très 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 dur. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Voilà. Hein. Le problème, c'est avec ses amis, ouais, avec son entourage, qui sont en fait des ennemis. Voilà. Qui ont beaucoup de méchanceté vis-à-vis de Pénélope. Qui, elle, du coup, se retrouve complètement enfermée. Hein. Mais du coup, elle a sa guérison et du coup, elle lui transmet à lui, ce qui va permettre de donner naissance à quelque chose. Mais voilà, les amis d'Ulysse sont de véritables ennemis de cette relation d'amour. Alors, ça peut être aussi, vous savez, la famille, ça dépend de chaque histoire, on est bien d'accord. Mais la problématique, c'est ça, c'est les ennemis du couple. En fait, les gens qui ne veulent pas qu'Ulysse soit heureux en amour.
pour des raisons variées, bien évidemment. Des gens qui le maintiennent dans un échec amoureux, dans un non-bonheur avec une femme. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. Le problème, c'est tous ces secrets sur les gens qui volent Ulysse, sur les gens qui se tiennent comme des vrais filous. Son problème, c'est de pouvoir... le problème, c'est ça, c'est qu'eux, ils ont posé des actes tellement grands que du coup, le problème, c'est de pouvoir donner naissance à cette union. Et oui, vous savez, quand les gens vont loin, ils peuvent aller très 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 loin, dans la folie. Merci de nous raconter le problème dans la vie de Pénélope. C'est pas Pénélope qui est folle, vous l'avez bien compris, oui. Alors, le problème dans la vie de Pénélope, c'est la méchanceté de ces gens-là qui prétendent être des amis d'Ulysse, mais qui sont des ennemis d'Ulysse, qui ne sont là que pour le dépouiller, le maintenir dans une posture de perte, d'impossibilité plutôt, d'être équilibré, vous voyez, de s'enraciner, d'être quelqu'un de stable. Ils l'ont maintenu comme ça ils ont pu lui voler tout ce qu'ils voulaient lui voler, et ils sont très méchants vis-à-vis de Pénélope, on est d'accord. Et de toute façon, c'est des gens ignobles. Donc voilà, le problème dans la vie de Pénélope, c'est que il y a plein de secrets concernant le cercle amical ou familial, en tout cas les proches d'Ulysse. Apparemment, cet Ulysse est plutôt très mal entouré. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais elle est intelligente, Pénélope. Mais bon, le problème, c'est que du coup, est-ce que lui, il va être intelligent? Parce que c'est ça le problème de Pénélope. Est-ce que Ulysse va enfin être perspicace et ouvrir les yeux par rapport à ses amis, son entourage? Vous le savez, c'est dans beaucoup d'histoires, je crois. Je vous apprends pas grand-chose. Mais, oui, vous voyez, ça va bien se passer. De toute façon, vu le changement qui est en train de s'opérer là, ce problème, peut-être que là, il est en train de se dénouer. Vu les communications qui ont fait qu'Ulysse ouvrait bien les yeux sur les raisons de son non-bonheur, je dirais ça comme ça, de son infortune. Ah là 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 là. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec sa divine. Bonheur, Ulysse et sa divine, bonheur. Il coupe avec son entourage, avec la vie. Bonheur, ça se fait publiquement, et il coupe définitivement avec toutes les raisons des choses qui l'ont mis en stress, en colère. Et puis, vous voyez, là, ça bouge. Là, on a communication, déplacement, pureté des sentiments et bonheur. Bonheur pour effacer tous les soucis qui ont été créés par des amis qui ont enfermé Ulysse dans une tour d'ivoire en créant un obstacle pour pas pouvoir retrouver Pénélope. Mais voilà, Pénélope, lui, il avance de la bonne façon puisque Ulysse va s'ancrer avec Pénélope dans une belle maison, dans une grande famille, c'est le destin. Puis là, ils ont la chance avec eux. Donc bon, c'est pas tout de suite, mais pour l'instant, Ulysse va être heureux. Ça va se voir. Enfin, apparemment, il va se débarrasser de toutes les personnes qui lui génèrent des problèmes, de la colère, qui cherchent à le faire être malheureux. Il coupe avec eux, c'est net. Il décide d'aller vers le bonheur. Ça, c'est beau quand même. Donc, vous voyez, le problème de Pénélope, il est résolu. Il est en cours de résolution, on va dire plutôt ça comme ça. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Voilà, son futur proche avec Pénélope, on crée une famille, vous voyez, on a un lien affectif, en tout cas, il y a cette notion de repère, de construction de quelque chose, on crée quelque chose, vous voyez. Alors bon, peut-être qu'ils vont monter un projet professionnel ensemble, mais je pense plutôt que là, on est dans l'idée de construire, de créer cette famille
avec Pénélope. Donc ça, vous le voyez très 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 rapide puisque c'est le futur proche. C'est pour ça qu'on a la carte du soleil qui est sortie. On partage, on papote, on est heureux, voyez. On partage autour de cette union. Et oui, une grande réussite, voyez. Donc on va festoyer en fait pour fêter la réussite de cette union. Beaucoup d'héroïsme, beaucoup de courage, beaucoup de plaisir pour les deux, de la sagesse. Et puis aussi beaucoup d'émerveillement, je crois, dans le regard de chacun. La grâce des uns et des autres n'étant plus approuvée. Et voyez, là, ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a définitivement l'effondrement des ennemis d'Ulysse. Eh ouais, le divin s'en charge, puisque vous le voyez, c'est les flèches qui viennent du ciel. Donc ça, pour moi, enfin, la justice divine se met en place pour détruire les ennemis, les personnes qui ont menti, manipulé, volé ce couple. Mais comme c'est avec Ulysse, c'est les ennemis d'Ulysse qui sont détruits par la justice divine. Voilà. Et Ulysse, du coup, ça lui permet de donner naissance à des jolies choses, de commencer une nouvelle vie, tout simplement. Donc c'est très, 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 très joli. Et puis ce qu'il y a de beau aussi, c'est cette belle justice divine qui se met en place. Ouais, on peut avoir une petite pensée émue pour les personnes qui vont vivre ça, parce que c'est vrai que c'est quand même... ils auraient pu se tenir différemment. Mais bon, quelque part, là, la facture va être salée. C'est comment vous dire, c'est leur problème en fait. On est d'accord. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope dans sa relation avec Ulysse. Ah, c'est beau, hein? Ouais. Très, très, très. Bon, d'accord. Donc ça, c'est le début de cette union avec Ulysse. Ça va beaucoup papoter au sujet des gens qui ont volé et qui sont la clé. Il va y avoir beaucoup de blabla autour de ça, parce que c'est tellement énorme comme histoire quand on en voit la fin, et quand on se dit, mais dis donc, cette personne, pendant 20 ans, elle lui a fait je ne sais trop quoi pour l'empêcher de ressentir l'amour dans son cœur. Des choses dans ce goût-là. En tout cas, voilà, le destin peut enfin se réaliser. Les problèmes au niveau de cette famille, avec plein d'obstacles vis-à-vis de Pénélope, c'est bon, Pénélope, elle est ancrée maintenant. Et puis, tout ça, c'est fini. Ça bouge. Et puis, c'est super, on va vers du bonheur, de la pureté. Donc, ça y est, là, c'est une histoire qui se met en place très vite, comme vous le voyez, et c'est une histoire dans laquelle on a un Ulysse, vous voyez, qui revient avec une jolie bague de fiançailles. Oui, je sais, on veut pas forcément le mariage, nous les divines, on s'en fout un peu, mais lui, par contre, il va mettre un point d'honneur à pouvoir affirmer, parce que pendant tant d'années, il a été dans une posture qui n'était pas la bonne à cause de ses ennemis, soi-disant amis. Et là, il va affirmer haut et fort que c'est sa femme et celle de personne d'autre. Merci de... écoutez, les cartes sont sorties. Renommée, expérience et bonheur. Bon, voilà, je vais finir avec ces 3 cartes qui sont sorties direct. Il y a la paix, Voilà, le bonheur, la paix, le succès, la célébrité, la lumière. Tout le monde va acclamer toutes les personnes qui sont de vrais amis, parce qu'il y en a aussi, il n'y a pas que des faux amis. Heureusement, sinon on devient dingue. Oui, quand même. Toutes les personnes qui aiment Ulysse et Pénélope vont les applaudir en disant « mais bravo, c'est génial, il y a de la lumière ». Enfin, les dons de Pénélope sont reconnus, on comprend que c'est grâce à elle que Ulysse a pu se sortir des griffes d'un entourage, ou peut-être d'une seule personne, mais de quelqu'un de très malsain, quelqu'un qui, vous l'avez bien compris, fatalité, inconstance, infortune, enfin quand même, c'était quand même très dur ce que vivait cet homme. Et enfin, grâce aux dons de Pénélope, Ulysse a pu sortir de ça. Du coup, on est dans un grand bonheur, avec beaucoup de paix, d'harmonie, de tranquillité. Enfin bon, c'est magnifique, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus, mais je crois que c'est un très joli tirage. Voilà.
Ça doit parler à certains d'entre vous. De toute façon, il y a dû y avoir des dénouements. Là, vous avez dû avoir des conversations qui ont dû être importantes pour ouvrir les yeux de la personne en face. Et bien, écoutez, grand bien vous fasse, parce que comme vous le voyez, les personnes qui font en sorte qu'Ulysse reste dans cette non-réalisation et dans ce non-bonheur sont des personnes qui font ça, bien sûr, dans le dos d'Ulysse, en lui plantant des couteaux sans que même lui s'en rende compte, dans le dos, et tout en se faisant passer pour des amis pour la vie, ou je ne sais quoi d'autre. Enfin bon, excusez-moi, je suis un petit peu caustique, mais c'est rigolo. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je nous souhaite à tous de vivre cela, vous vous en doutez. Et je vous remercie pour votre présence, pour vos gentils messages. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.